Salut à tous les amis, c'est Virus de l'état 502, j'espère que vous allez bien. Ouais, moi ça va, nickel. Ça va parfait, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la zone 1. Vous avez été pas mal à me demander, du coup j'avais fait une proposition d'un message que j'avais reçu qui me demandait de faire une vidéo sur la zone 1, d'expliquer les bâtiments. Et pas mal d'entre vous se posent la question sur la fonction et l'utilité des bâtiments de la zone 1. Alors je suis assez surpris parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments dans l'ensemble et les fonctionnements sont quand même plus ou moins simples à comprendre. Euh, du coup, je vais prendre le temps quand même de vous expliquer chaque bâtiment et l'utilité qu'il a pour la zone 1. Cette semaine, 502 tombe contre l'État 559. On a perdu lundi et mardi. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'état 559, le joueur le plus fort a seulement 50 ou 60 millions de puissance et les autres joueurs sont autour de 20 ou 30 millions de puissance. Alors, étant donné que je devrais avoir pas mal de temps dimanche, pas mal de temps libre, du moins, je pense que dimanche, je vais faire une vidéo d'attaque pour une fois, ça va changer. Je vais même me laisser attaquer, je pense, plusieurs fois. Je vais même surtout me laisser attaquer. Donc voilà, donc ça va être sympa, ça va permettre de tester la défense. Voilà, dédicace aux nouveaux zombies qui se baladent. Voilà, pas mal de changements. On voit que le jeu ne se laisse pas abattre quand même, hein. Beaucoup de changements. Il y a moyen, pour ceux qui sont bas 30 et ceux qui ont 1,500 000, enfin 1 500 000 de puissance de technologie, ils ont accès à la deuxième base qui est ici. Moi, j'ai pas encore accès. Il me manque 200 000 de technologie pour avoir la deuxième base. Donc bientôt, je pense que certains d'entre vous ont la deuxième base. Voilà, comme on peut voir ici. Donc j'ai vraiment hâte de savoir en quoi ça consiste. Pour ceux qui savent, ne me le dites pas. Évitez de me contacter ou de le dire dans l'espace commentaire. J'ai hâte de le découvrir tout seul, tout simplement. Donc c'est sympa, pas mal de changements à tous les niveaux. Voilà. Allez, on est parti. Moi j'en suis où en termes de techno? Voilà, bientôt, enfin bientôt. Il me reste plus qu'à voir les T11 zombies. C'est en construction. Et après les T11 zombies, je partirai directement sur armée niveau élite qui est ici. Et je vais aller chercher tous les PV qui sont là pour les guerriers, euh, la f- euh, les tireurs et les automobiles. Je vais y arriver. Voilà. Allez, on va dans la zone 1. Alors pour info, la zone 1, elle est ici. Voilà. Elle est, on a accès à la zone 1 à partir du moment où notre base est niveau 20. Voilà. Allez, on va cliquer dessus et on y va. Allez, la zone 1, voilà. Et bien la zone 1, il y a pas mal de bâtiments. On peut voir que beaucoup de bâtiments vont être créés dans le futur. On peut voir qu'en cliquant par exemple sur les chantiers qui sont comme ça, ils nous disent cette fonction va ouvrir, veuillez rester branché. Ça veut dire voilà, que tôt ou tard, un nouveau bâtiment va apparaître là. Il y a également ici, un nouveau bâtiment va apparaître là. Voilà, et je crois qu'il y a un autre endroit. Ici aussi, hop, ici aussi, nouveau bâtiment qui arrivera bientôt. Et ici aussi. Donc voilà, la zone 1 a du futur. Et ça m'étonne même pas qu'ils rajoutent encore plus de trucs. Alors, la zone 1, ce qui est très intéressant dans la zone 1, surtout quand on vient de la voir, attendez, tac, c'est la caserne de mercenaires qui est ici. On a accès à la caserne de mercenaires quand on est niveau de base 25. On peut la construire. On peut voir que la caserne de mercenaires, voilà, suivant son niveau, je ne sais plus où est-ce qu'on le voit. Tac, 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 tac. Voilà, suivant son niveau, bah là, moi j'ai déjà eu tout ça en fait. Donc ils mettent plus le niveau. Mais on peut voir par exemple que quand on est niveau 10, on a accès au géolier. Quand je serai level 11, j'aurai accès à l'espionnage. Au level 13, au traître. Et au level 15, les véhicules. Voilà, vous avez juste besoin. Bah, on peut voir que par exemple, là, c'est les autos niveau 10 qu'on a quand on est base 30 et quand on a la caserne des autos niveau 10. Ici, c'est les snipers niveau 10. Voilà. Ici, c'est les guerriers niveau 10.
Voilà, donc c'est des guerriers normaux qu'on peut avoir normalement quand on est niveau de base 30 et quand on a les casernes niveau 30 auto, guerrier et sniper. Mais après, il y a des véhicules et des troupes et des soldats un peu spéciaux, un peu spécifiques. Voilà, il suffit de cliquer dessus et en cliquant sur les compétences, voilà, ça vous dira voilà, les spécificités comment dire, de chaque troupe que vous débloquez. Voilà. À mon niveau, pour l'instant, le plus important, je suis level 7. Pour moi, le plus important, ce que j'ai débloqué pour le moment, ce qui est le plus utile pour moi, c'est voilà, les véhicules blindés. Les véhicules blindés, les bandits, j'en fais pas trop parce que les bandits, personnellement, les bandits, le rôle, c'est des kamikazes. Voilà, vous pouvez en envoyer qu'un certain nombre, mais c'est des soldats que vous envoyez en fait qui vont mourir. Voilà, ils ont une bombe autour d'eux, ils se font péter, ils meurent, mais ils tuent beaucoup d'ennemis avec eux. Alors, en mettre dans votre marche, c'est bien. Voilà, ça va faire des dégâts, ça fait pas mal de dégâts, mais ça coûte pas mal de Z puces, tout simplement. Ça demande des Z puces pour pouvoir les créer. Je sais pas comment on peut voir. Bon, on va passer ça. Voilà. Ça demande quand même tac, 560 Z+, comme on peut le voir en bas. Voilà, tout en bas là, ça demande 560 Z+, donc c'est assez coûteux. Voilà, moi j'ai préféré faire des véhicules blindés. Voilà, parce que les véhicules blindés, en fait, c'est des véhicules que vous pouvez envoyer. Voilà, elle est là. Les véhicules blindés, voilà, c'est des véhicules en fait qui tout simplement vous, en, vous les mettez dans votre marche et ces véhicules peuvent transporter beaucoup de troupes à l'intérieur. Ce qui veut dire que ça augmente votre marche. Moi, je crois que le maximum que je peux envoyer, c'est, je sais pas combien. Je vais vous dire ça tout de suite, combien je peux en envoyer au maximum. J'en ai mis dans ma marche. Tac. Au maximum, vous pouvez en envoyer, tac, 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 5000 comme on peut voir. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'en envoyant 5000, ça me permet de rajouter 10 ou 15 000 soldats de plus, étant donné que les camions transportent plus de troupes. Voilà, donc en gros, ça agrandit votre marche. Donc c'est un bon moyen d'envoyer plus de soldats attaquer une base ennemie. Donc le camp de mercenaires est très utile, surtout quand vous êtes base 25 et que vous avez la possibilité, dès le niveau 1, de pouvoir créer, du moins produire des automobiles. Voilà. Et je crois qu'au niveau 2 ou au niveau 3 vous avez la possibilité de pouvoir avoir des snipers. Donc ça veut dire que en étant seulement en base 25 ou 26, vous avez la possibilité déjà d'avoir des soldats T10, alors que normalement c'est des soldats que vous avez quand vous êtes base 30 et les casernes niveau 30. Donc voilà, donc la caserne de mercenaires c'est bien sympathique, c'est un des points les plus importants et qui fait le plus plaisir une fois qu'on l'a débloqué dans la zone 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a le silo à missile, voilà. Le silo à missile que moi personnellement j'ai au niveau, je sais plus, au niveau 5, je suis en train de débloquer le niveau 6. Objectif niveau 10. Voilà. Pour pouvoir débloquer les armes de guerre ici. Les armes de guerre, voilà, c'est ce qui permet tout simplement de pouvoir créer des buffs d'armes. Voilà. Ce qui est très important. J'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai déjà montré sur une vidéo Réo qui avait déployé des armes de guerre. Donc voilà, c'est vraiment usine d'armes de bataille précisément. Donc voilà, donc mon objectif est d'avoir les missiles niveau 10 et ensuite de construire l'usine d'armes de missiles. Mais après, les missiles, c'est quand même pas mal intéressant. Il y a pas mal de missiles. Après, malheureusement, comme c'est en construction, on ne peut pas voir dans les détails, malheureusement. Voilà, je peux seulement aller sur plus d'infos. Mais il y a pas mal de missiles qui sont quand même assez sympas. Le missile niveau 1, boule puante, on va dire que ça pue la merde, hein. Bombe explosive, ça sert à briser la muraille d'une base ennemie, ce qui permet de la faire téléporter aléatoirement. Il y a la bombe, la fameuse bombe toxique, bien sûr, qui vole à chaque bataille des États. En tirant cette bombe toxique, ce missile toxique, la base ennemie blesse les soldats ennemis qu'il y a dans la base et qui remplit les hôpitaux petit à petit. Voilà, vous avez déverrouillé le missile défenseur. Voilà.
Et actuellement, moi, au niveau 5, j'ai le missile de glace qui est quand même très très intéressant. Le missile de glace, je crois qu'il ralentit la vitesse de 200% de vos ennemis quand vous le tirez. Donc c'est quand même un missile qui est assez intéressant et qu'il faut tirer, on va dire, sur les ennemis les plus forts que vous avez qui sont en face de vous. Voilà, du coup, s'ils veulent attaquer, ils vont devoir user beaucoup de diamants du coup pour accélérer la marche. Donc voilà. On a bien sûr les usines de Z-Puce. Là, on peut voir que dans la zone 1, pour fabriquer un bâtiment, voilà, peu importe le bâtiment, il nous demande d'avoir des Z-Puces. Les Z-Puces, bah, la seule solution d'en avoir, c'est d'en produire. Voilà, avec ces usines-là, plus vous l'augmentez de niveau, et plus la capacité augmente, voilà, et plus le revenu par heure est important. Moi, je le répète, pour le moment, à mon niveau, les avoir toutes au niveau 2, pour le moment, c'est amplement suffisant pour moi. On a le centre de secours, le centre de secours qui est quand même bien utile. On peut voir que le centre de secours peut accueillir au niveau 1, comme moi. Pareil, le niveau 1 pour moi c'est amplement suffisant. Le centre de secours peut accueillir 100 000 blessés. Voilà. Sur tous les sols, ils soignent vos soldats blessés gratuitement. Voilà. Donc ça c'est quand même très très utile. On peut voir que le pourcentage de l'entrée des soldats blessés, plus 10%. Voilà. Et parmi tous les soldats morts que vous en avez quand même 10% qui rentrent dans le centre de secours. Donc le centre de secours est quand même très, 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 très utile à avoir. Voilà. Et on a la réserve de combat. Alors la réserve de combat, suivant le niveau, sert à, voilà, suivant le niveau, niveau 1, niveau 2, niveau, voilà, nanana, sert à, voilà, à mettre des soldats dedans, tout simplement. Alors c'est utile surtout pour ceux qui ont, on va dire, pour les petits niveaux. Je m'explique. Vous faites la guerre. Vous avez, par exemple, plus vous avez de soldats et plus c'est compliqué. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, 1 million de soldats. OK? Si vous avez 1 million de soldats et que vous avez le centre au niveau 6, on peut voir que vous pouvez stationner tous vos soldats à l'intérieur. OK? Vous pouvez mettre vos 1 million de soldats, ce qui fait que lorsqu'on vous attaquera, bah, vous aurez zéro mort parce que tous vos soldats sont en sécurité à l'intérieur. Donc moi, ce que je conseille pour les petits niveaux, si vous avez par exemple 1 million de soldats, vous en mettez 900 000 en stationnement et vous gardez avec vous seulement une marge de combat. Genre si par exemple vous pouvez envoyer, je ne sais pas, que 150 000 soldats à l'attaque, et ben vous mettez 850 000 soldats en sécurité dans le centre de stationnement et vous gardez vos soldats pour attaquer. Et pendant que vos soldats sont en train d'attaquer une base ennemie, on peut vous attaquer. Dans tous les cas, vous vous en foutez, vous n'aurez aucun mort parce que tous vos soldats seront en sécurité à l'intérieur. Alors faites bien attention de ne pas avoir de ressources. Voilà, sur votre base, ou alors d'activer tout simplement le bouclier enfin, le bouclier de protection de ressources. Donc c'est quand même bien utile si on sait bien s'en servir. Et ici, on a voilà, le même, sauf que c'est pour la version commando qui permet de stationner les soldats T11 à l'intérieur. Voilà. Dans le premier, comme on a pu voir, c'était tous les soldats normaux, on va dire les soldats niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans l'autre, celui-ci, c'est uniquement les T11, seulement les commandos, comme ils le disent, voilà. Réserve de combat de commando, tout simplement. Voilà les amis, bah, écoutez, c'était Virus de l'état 502. J'espère dimanche avoir le temps, comme je vous ai promis, pour faire une nouvelle vidéo. Bon, on est pas mal. La production suit son cours. Voilà, on est en place. Virus toujours général de l'équipe et toujours R4. Voilà les amis, c'était Virus de l'état 502. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, mais vous êtes quand même vachement présent et vachement réactif. Donc vous faites vraiment plaisir. Voilà les potos, c'était Virus de l'état 502. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et allez les bleus pour la Coupe du Monde, la famille.